BFM Business, Happy Boulot, le MAG. L'entretien DRH. Notre DRH de la semaine, c'est celui de Manpower Group. Il s'agit de Franck Baudiquian. Bonjour Franck. Bonjour Lorraine. Merci d'être avec nous. On vous reçoit, il y a pas mal d'actu, on a plein de choses à discuter avec vous. Vous êtes le DRH, la personne aux manettes de tout ce qui est ressources humaines de ce très grand groupe. Résumez-nous Manpower Group en 2-3 phrases avant qu'on commence la discussion. En fait, c'est une activité, si vous voulez, qui est plutôt matricielle, où je dois faire fonctionner les 3 DRH de nos 3 grandes marques, qui sont 3 entreprises avec 3 cultures. En même temps, on doit avoir une activité de groupe, c'est-à-dire une activité ombrelle qui chapeaute l'ensemble des structures. Et en même temps, on a des responsabilités au niveau de la branche, au niveau national, où on est un petit peu le fer de lance du travail temporaire en France. Voilà, le travail temporaire, on va en reparler avec vous. On vous reçoit aujourd'hui dans Happy Boulot parce que vous avez pas mal de boulot devant vous. Oui, vous avez un gros nombre de gens à recruter cette année. On va le dire tout de suite, vous cherchez 3000 personnes, essentiellement en CDI et puis pour les plus jeunes en alternance. Qu'est-ce qui explique vos besoins en recrutement aussi forts en ce début d'année 2023 ? Vous avez au moins 3 bonnes raisons. Bien évidemment, alors c'est peut-être pas la première, mais c'est celle à laquelle tout le monde pense, il y a un petit peu de turnover. La deuxième, c'est qu'il y a des créations d'emplois, pas mal. Et la troisième, c'est qu'il y a aussi de la transformation, c'est-à-dire que la transformation de notre entreprise, qui se doit de toujours être à la pointe de l'innovation, si vous voulez, nous amène à rebeloter ou à réorganiser certaines fonctions avec des nouveaux outils, avec des nouveaux dispositifs, ce qui fait qu'on est amené à changer de temps en temps le profil des personnes. À faire tourner un petit peu. Ouais. Quels sont les secteurs qui sont à l'origine du plus grand nombre de créations d'emplois en ce moment qui vous concernent ? Aujourd'hui, vous avez 2 grands métiers, mais je vais faire de l'ombre aux autres parce qu'après près tous les métiers tirent aujourd'hui. Mais vous avez quand même chez nous 2 grands métiers qui tirent. Le premier, c'est tout ce qui est technicien pour notre SN, tout ce qui est technicien helpdesk, technicien d'assistance, technicien sur poste de travail. Et vous avez le deuxième, c'est le recrutement, les métiers du recrutement, parce que sur un groupe de 8000 personnes, vous en avez à peu près la moitié qui touche au recrutement et vous en avez plus de 500 qui ne font que du recrutement. Donc sur ce métier-là, on a des gros besoins et c'est un métier qui est en tension, aussi étonnant que ça puisse paraître, hein, parce qu'il y a 10 ans de ça... il y a 10 ans, personne n'aurait dit que le métier de consultant en recrutement pouvait être un métier en tension. RRH. Voilà. Et aujourd'hui, depuis 2-3 ans, on voit bien que c'est un métier qui tire. Donc c'est la deuxième fonction. Mais après, on a beaucoup d'opportunités aussi sur tout ce qui est gestion, comptabilité, en finance, dans la paye, beaucoup de métiers. Alors vous avez parlé évidemment d'innovation. J'ai envie de vous demander quelles sont les innovations sociales qui sont en marche chez Manpower Group ? Alors, si vous voulez, nous on est des professionnels du recrutement. Donc assez rapidement, on s'est dit que il suffisait pas d'être moyen en recrutement, il faut qu'on soit excellent, si vous voulez, faut qu'on ait une longueur d'avance. C'est-à-dire qu'on a tous les dispositifs de recrutement pour tous les niveaux, aussi bien des recrutements individuels que des recrutements collectifs. À ce titre-là, on a des process et dans cette volonté de toujours être un peu en avance, par exemple, on s'est posé la question de est-ce qu'il n'y aurait pas la place pour avoir un diplôme, une formation spécifique au recrutement. Je peux vous dire qu'il y a 3 ans, elle n'existait pas et c'est nous qui l'avons créée et on l'a mis sur le marché. Et donc aujourd'hui, vous avez un diplôme consultant en recrutement et c'est notre CFA qui l'a imaginé. Après, vous avez tout un tas de dispositifs qui permettent de répondre en fait aux besoins des clients. Voilà. C'est quoi le plus gros problème que vous gérez au quotidien en tant que DRH de ce groupe ? J'ai pas de plus gros problèmes. J'ai une multitude de petits problèmes. Le plus gros chantier, c'est la construction d'une cohérence d'ensemble, si vous voulez.
nos métiers, c'est des métiers de prestation de services où on est en relation avec des clients et tous nos salariés ont à cœur en fait de servir leurs clients. Et donc ils sont prêts à tout pour satisfaire leurs clients. Mais quand chacun est dans son couloir de nage, si vous voulez, quand vous prenez un petit peu de recul, si vous voulez mettre de l'équité, de la cohérence dans tout ça, c'est là qu'il faut être attentif. J'ai lu quelque part que vous auriez pu être entraîneur ou curé, mais vous êtes devenu DRH. Est-ce qu'il y a une dimension de coaching ou quasi religieuse dans votre quotidien? Religieuse, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une c'est une très bonne remarque. Mais il y a une dimension de croyance, si vous voulez. Je crois que c'est, d'une certaine façon, c'est la foi qui fait... la croyance qui permet de se dépasser et finalement de dépasser tout le monde. Et il y a une dimension d'entraîneur, c'est vrai, parce que au-delà de la performance individuelle, je crois que c'est le collectif qui permet de transcender l'ensemble. Voilà. Franck Bodiquian, une dernière question pour vous. Vous êtes DRH depuis longtemps, vous êtes passé par plusieurs groupes, vous êtes notamment passé par le groupe DHL, vous étiez chez A Group au début de votre carrière. Vous avez travaillé sur les 35 heures, c'était un peu le gros chantier des années 2000. Oui. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la réforme des retraites. Est-ce que c'est un chantier pour vous chez Manpower? Est-ce que l'emploi des seniors est au cœur de vos préoccupations? Comment on peut aborder ce sujet pour conclure notre entretien? Alors, c'est sûr que la question des retraites, ça va être une question qui est déjà notre actualité. Encore que chez nous, on a un accord depuis pratiquement plus de 5 ans. Ça fait déjà... une demi-douzaine d'années que c'est notre préoccupation et où on essaye de trouver des solutions parce que nous sommes sur des métiers de savoir-faire. Et donc, en fait, notre métier ne se déduit pas. C'est une expérience constante. Donc, il y a une véritable acquisition de savoir et donc les seniors, si vous voulez, sont les détenteurs de ce savoir et de ces savoir-faire. Donc, chez nous, ils ont une valeur et on tient à les garder le plus longtemps possible. C'est quoi le plus longtemps possible, idéalement? Chez nous, on a encore... vous savez, on dit que pas tout le monde fait carrière dans la même entreprise, ce qui est vrai, mais chez nous, on a beaucoup de gens qui sont avec plus de 20 ans, 25 ans, 30 ans d'ancienneté, et dans les différents registres du jeu, si j'ose dire. Non, chez nous, c'est très, très important. Non, là, il va y avoir un chantier qui va être important aussi, ça va être la gestion du télétravail, parce que le télétravail, ça a été une mode, alors c'est peut-être un petit peu passé, sauf que les organisations s'y sont mis, et maintenant, il va falloir quand même digérer tout ça, que tout le monde trouve sa place, que la productivité n'en souffre pas. Donc, il va y avoir quand même tous ces phénomènes-là qui vont s'installer dans la durée, si j'ose dire, si on veut parler y compris de la durée du travail. Et oui, le confort, le bien-être, pour aussi donner envie aux gens qui le peuvent, bien entendu, de rester le plus longtemps dans la vie active. Merci beaucoup, Franck Bodiquian, pour vos réponses. Vous êtes le DRH de Manpower Group. Et puis, je rappelle, le groupe recherche 3000 personnes cette année. Vous aviez déjà un recrutement assez important sur l'année 2022. Ouais. Restez avec nous, on va parler du métier de Chief of Staff. Vous avez un Chief of Staff, Franck? Non, pas encore, oui, mais c'est quelque chose auquel on peut réfléchir.